Bonjour à tous, c'est Nicolas et nous allons aujourd'hui voir dans Word 2013 comment créer ou sélectionner puis modifier une liste de destinataires pour le Publipostage, ce qui est la première étape d'un Publipostage. Alors pour cela, lorsque vous êtes dans votre document Word, il faut vous rendre évidemment dans l'onglet Publipostage jusqu'ici de votre ruban, puis il faut se rendre dans Sélection des destinataires. Lorsque vous ouvrez ce volet déroulant, vous voyez qu'il y a différentes options. Vous pouvez par exemple sélectionner des contacts directement dans Outlook. Vous pouvez aussi utiliser une liste existante. Alors la liste existante, ça peut être un fichier Excel, un fichier Access. Il peut y avoir pas mal de types de fichiers différents qui peuvent être utilisés comme liste existante. Et vous pouvez évidemment créer une nouvelle liste. C'est ce que nous allons faire nous ensemble. Lorsqu'on appuie donc sur créer une nouvelle liste, vous voyez qu'ici il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. On va l'agrandir un petit peu. Et vous voyez dans cette fenêtre qu'il y a différents champs que vous pouvez renseigner. Alors dans cet exemple, nous allons écrire une lettre d'invitation par exemple à plusieurs personnes. Donc il va falloir renseigner le genre de la personne, son titre, soit monsieur, soit madame, le prénom, le nom, l'adresse et le code postal, donc 5 champs différents. Ce que vous voyez déjà, c'est qu'ici, il y a beaucoup plus de champs que ce qui nous intéresse, et il n'y a pas forcément les champs qui nous intéressent. Nous allons donc devoir, dans un premier temps, personnaliser les colonnes. Donc, il faut cliquer tout en bas sur personnaliser les colonnes. Une fois que nous avons fait ceci, il y a juste là toutes les colonnes présentes dans votre liste par défaut qui s'affichent. Donc, il faut sélectionner celles qui ne vous intéressent pas, comme par exemple nom de la société, puis cliquez sur supprimer tout simplement. À chaque fois, ça va vous demander si oui ou non vous voulez vraiment le supprimer. Il faut mettre évidemment oui si c'est ce que vous voulez, et non si vous voulez annuler si vous vous êtes trompé. Donc vous voyez que nous supprimons tout ce qui ne nous intéresse pas. Si à l'inverse il y a des choses que vous voulez rajouter, eh bien au lieu de sélectionner et de faire supprimer, il faut simplement cliquer sur ajouter et vous pourrez ajouter le champ de colonne que vous désirez ajouter sans aucune difficulté. Nous avons maintenant le nom des champs qui nous intéressent, comme vous pouvez le voir. Nous les avons tous, donc nous pouvons faire OK. Et vous voyez que ce sont uniquement ces champs qui restent ici dans notre liste d'adresses. Il faut maintenant remplir la liste d'adresses tout simplement en saisissant à chaque fois le titre, le prénom, le nom, l'adresse et le code postal. Donc cela c'est vraiment très facile. On va faire un exemple tout de suite. Nous allons rentrer par exemple Madame Odile Deray. Alors évidemment le prénom et le nom doivent être différenciés, chacun dans sa case comme il faut. Pour l'adresse, nous allons mettre 2 rue des Arts, par exemple. Et le code postal, nous pouvons mettre Paris 1er. Lorsque vous avez créé donc votre première adresse, eh bien, il suffit de faire Nouvelle entrée pour créer une nouvelle adresse. Donc, on va rapidement compléter ce tableau. Pour ça, je vais simplement couper cette vidéo et nous nous retrouvons dès que le tableau est un petit peu plus rempli, histoire que vous ne voyez pas tout ce passage qui est un petit peu redondant. Voilà, le tableau est maintenant entièrement complété comme vous pouvez le voir. Nous avons entré seulement 5 adresses, nous n'avons pas besoin de spécialement plus. Donc nous avons entré Madame Odile Deray, 2 rue des Arts, Monsieur Noël Flantier, 4 rue René Coty, Monsieur Serge Karamazov, 6 rue de la Paix, Monsieur Charles Burns, 8 rue Selma et Louise, et Monsieur Trevor Phillips, 10 rue des Anges. Une fois que vous avez complété votre tableau, votre liste d'adresses, il vous suffit simplement de faire OK et cette liste est sauvegardée. Il faut d'abord évidemment choisir l'endroit où vous voulez enregistrer cette liste, ça c'est indispensable. Nous on va l'enregistrer sur le bureau et on va tout simplement l'appeler Nouvelle liste. Lorsque ceci est fait, vous cliquez sur Enregistrer et vous avez maintenant votre liste de destinataires qui est dans Word, dans votre fichier. Maintenant cette liste, si par exemple il y a des gens que vous ne voulez pas forcément inclure ou des modifications que vous voulez effectuer, c'est possible. Ça arrivera notamment par exemple si vous choisissez tous vos contacts qui sont sous Excel. Vous n'avez pas forcément envie d'utiliser le Publipostage sur tous vos contacts, mais seulement sur une partie. Ça n'est pas la peine de créer complètement une liste avec seulement les gens que vous voulez utiliser pour le Publipostage. Vous pouvez tout simplement sélectionner votre liste de toute façon, puis faire modifier la liste de destinataires juste ici.
Lorsque vous voulez modifier la liste de destinataires, vous voyez qu'à nouveau, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Dans cette nouvelle fenêtre, vous avez différentes options. L'option la plus basique est de simplement sélectionner votre source de données, c'est-à-dire votre liste, et de faire modifier. Ce qui fait que là, vous allez pouvoir modifier entièrement à la main toutes vos données. C'est votre source de données, la source de données en fait que vous avez créée juste auparavant. Maintenant, si vous voulez automatiser un petit peu les choses pour que ce soit plus facile, vous avez ici différentes options. Vous avez par exemple les options trier, ce qui va vous permettre de trier par exemple par ville ou par code postal. Vous pouvez aussi filtrer. Par exemple, imaginez que je n'ai pas envie d'inviter les femmes, mais seulement les hommes. Je vais faire filtrer. Lorsque je suis dans la fenêtre filtrer, je vais utiliser le champ titre. Puis, je vais simplement sélectionner, du coup, les dames. Donc, je vais cliquer sur madame, puisque c'est soit madame, soit monsieur que j'ai renseigné dans mon champ titre. Et il faut que ce soit évidemment exactement la même orthographe et la même formule. Donc, je vais faire OK. Et vous voyez qu'ici, il ne reste que les dames. Je vais donc pouvoir soit désélectionner les dames que je veux s'il y en avait plusieurs, soit toutes les désélectionner d'un seul coup en appuyant tout simplement sur cette case au-dessus de mon tableau. Ceci étant fait, je peux maintenant annuler le filtre. Pour cela, il faut retourner dans filtrer et faire effacer tout. OK, et vous voyez qu'il y a à nouveau tout le monde ici. Vous pouvez également rechercher les doublons. Rechercher les doublons, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que Word va faire une analyse rapide de vos contacts et va dire si selon lui, il y a des contacts qui apparaissent plusieurs fois et va simplement vous permettre de supprimer les contacts qui sont là plusieurs fois. Une fois que ceci est fait, vous pouvez faire OK et vous avez maintenant sélectionné vos destinataires et vous les avez modifiés. Maintenant que vous savez faire ceci, si vous voulez aller plus loin avec le Publipostage et continuer ce Publipostage, eh bien écoutez, je vous conseille tout simplement de cliquer sur les liens qui doivent normalement apparaître maintenant sur la vidéo, qui vous renvoient vers les étapes 2, 3, 4 et 5 du Publipostage, ou bien vous rendre dans la description de cette vidéo où il va y avoir des liens vers plein d'autres tutoriels concernant le Publipostage et des tutoriels autres que les étapes principales sur des choses plus ponctuelles. Vous trouverez aussi des liens vers d'autres grandes parties de Word expliquées aussi simplement que dans cette vidéo. Et pour ne rater aucun tuto, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez nous poser directement vos questions à propos de Word ou d'autres logiciels, vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo ou nous envoyer un message sur Facebook ou Twitter. Enfin, si vous avez vu une erreur dans cette vidéo ou si ce que je vous ai montré ne fonctionne plus à cause d'une mise à jour ou autre, s'il vous plaît, dites-le nous dans les commentaires, cela nous permettra de pouvoir réactualiser la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu si ça vous a aidé. Au revoir!